Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie du Rewind de K-pop 2025. Pour rappel, ces vidéos servent à retracer l'actualité, les sorties K-pop de l'année 2025. J'ai décidé cette année d'en faire 3 parties pour éviter d'avoir des vidéos beaucoup trop longues et qui soient trop compliquées à monter. Donc là, vous êtes sur la dernière partie. C'est mieux de regarder la partie 1 et la partie 2 avant de regarder celle-là, mais vous pouvez très bien regarder celle-là. Enfin, c'est pas des infos qui suivent, mais bon. Là, on arrive sur la dernière partie. On va retracer septembre jusqu'à décembre, donc c'est parti. Le 7 septembre ont eu lieu les MTV Video Music Awards à New York. Il s'agit d'une des plus grandes cérémonies de remise de prix américaines. Et si j'en parle, c'est justement parce que des artistes de K-pop y ont été récompensés. Et même si ce n'est plus rare depuis l'ascension de BTS en 2020, je trouve ça important de rappeler les exploits des artistes de K-pop sur la scène internationale. Pour le coup, cette édition a été historique pour la K-pop puisque c'est Rose de Blackpink qui est devenue la première artiste du genre à remporter le prix de la chanson de l'année avec Apate, feat. Bruno Mars. Cela marque une étape majeure pour la reconnaissance mondiale de la K-pop, car rappelez-vous, en 2021, BTS avait été nominé avec Dynamite dans la même catégorie, mais n'avait pas décroché le trophée. La soirée a été fructueuse pour Blackpink dans son ensemble, puisque Lisa repart avec son 3e VMA et son 2e prix consécutif pour la catégorie Best K-pop avec Born Again en collaboration avec Doja Cat et Rei, tandis que Jennie et Jisoo ont également obtenu des nominations en solo. Le groupe recevra quant à lui le prix de meilleur groupe. Katseye remporteront quant à elle la catégorie Push Performance de l'année avec leur titre Touch. Alors oui, je sais, Katseye c'est pas de la K-pop, mais elles sont quand même affiliées malgré elles à l'industrie, donc j'en parle. Encore de belles récompenses pour des artistes qui prennent de plus en plus leur place dans l'industrie internationale. Dans la nuit du 8 septembre, on a eu une annonce phénoménale. Le retour de EXO au complet, avec un nouvel album pour décembre. Avec Lay, les gars. Un rêve pour tous les EXO-L. Sauf que c'est très vite parti en eau de boudin, et tout ça à cause des conflits avec EXO-CBX. Oui, encore. C'est lors des affiches promotionnelles qu'on s'est rendu compte que le comeback n'était pas du tout prévu à 9, mais bien à 6, sans EXO-CBX. Alors qu'on rappelle que Lay est parti de EXO en 2022, et que Dio a quitté SM Entertainment en 2023. En octobre, CBX a exprimé le désir de rejoindre le retour du groupe complet d'EXO. Cependant, SM a déclaré que le litige et les activités de groupe sont des questions distinctes, invoquant une confiance brisée entre le trio et les autres membres d'EXO. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais bon, entre SM et Hybe et YG et tout le reste, on n'en peut plus. On va aller un tout petit peu regarder dans le futur, puisque le 15 septembre, le festival de musique Coachella a publié son programme pour 2026. Katseye, Taemin de SHINee et enfin Big Bang fouleront la prestigieuse scène. Le 19 septembre, c'est Haechan, membre du groupe NCT, qui remporte sa première victoire en solo à Music Bank avec sa chanson Crazy. Et on reste dans le même thème pour finir le mois de septembre, puisque le 23 septembre, c'est Dayoung, membre de Wooju Sonyo, qui remporte sa première victoire en solo à The Show avec son titre Body. La chanson, dont le succès était totalement inattendu, a pris beaucoup d'ampleur, entrant même dans le top 10 du classement top 100 de Melon durant le mois d'octobre. Ça nous rappelle encore une fois à quel point Wooju Sonyo et les membres ont été trop mal promus alors qu'elles sont super talentueuses. On a déjà abordé ce sujet dans notre vidéo sur X-Love que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, donc allez voir en barre d'informations. Pour rappel rapide, X-Love est un groupe de 4 membres qui adoptent un concept genderless. Donc, l'acceptation de soi, peu importe comment on s'habille, se conduit, hors des normes sociales liées au genre et hors de toute identité sexuelle. Le groupe est un vent de fraîcheur dans une société coréenne très taboue où la représentation LGBTQIA+ est assez limitée, car ils sortent des clichés des boys bands et offrent une safe place à toutes les personnes qui se sentent jugées et persécutées. C'est ce qui leur a fait connaître un énorme succès alors que rien ne les prédestinait à l'être, en plus d'une direction artistique poussée et intrigante. Sauf que début octobre, lors de plusieurs concerts, de nombreux incidents se sont produits, allant à l'encontre de l'esprit inclusif que nous promettait le groupe. Lors d'une séance photo aux Philippines, une fan portait un éventail aux couleurs de l'arc-en-ciel qui a été confisqué par le personnel du groupe. Ou encore, lorsque Rui a tenté de ramasser un drapeau arc-en-ciel sur la scène, l'équipe dans les coulisses lui a hurlé dessus et empêché de le saisir. On peut voir que cela affecte les membres du groupe qui ne sont pas maîtres de ces décisions et des fans ont commencé à se demander si l'aspect inclusif du groupe n'était pas une stratégie marketing de la part de l'agence à but lucratif mais sans réel engagement derrière. L'agence a ensuite émis un communiqué annonçant l'interdiction d'apporter des drapeaux aux événements afin de respecter un espace neutre
qui ne nuirait à aucune communauté, alors que la présence de drapeaux arc-en-ciel est devenue courant dans les concerts de K-pop et ça n'a jamais dérangé personne. Wumuti fera finalement un discours lors d'un concert pour apaiser les tensions sans nouveau communiqué de l'agence, alors que c'est elle le problème finalement, mais bon, c'est comme ça que le scandale sera tassé. Le même jour a eu lieu la news la plus what the fuck de l'année. En effet, le 10 octobre, un message publié sur le compte officiel From de Solar a surpris les fans en annonçant la suspension temporaire de ses activités pour cause de son enrôlement militaire prévu le 31 octobre. Voilà. Et ce que je trouve hilarant, c'est que même aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Personne n'a officiellement communiqué pour nous dire que c'était une erreur. Solar n'a jamais montré son crâne chauve. Bref, c'est hyper lunaire pour moi. Plus tôt, en septembre, a été lancé le mouvement No Music for Genocide. Il s'agit d'une initiative internationale de boycott lancée par des musiciens et des maisons de disques pour protester contre les actions militaires d'Israël à Gaza et le traitement des Palestiniens. Le mouvement appelle les artistes à retirer leur musique des plateformes de streaming israéliennes grâce à des mesures de blocage géographique. Et le 11 octobre, des fans ont remarqué que le nom de Kep1er était présent sur la liste officielle des participants, ce qui fait du groupe le premier de l'industrie de la K-pop à s'engager de cette manière. L'agence n'a pas officiellement pris la parole, mais quand on sait à quel point la K-pop est très contrôlée et peu engagée dans des sujets notamment politiques, c'est assez exceptionnel et ça a été largement salué par les fans. On rêve souvent de feats improbables entre nos artistes français et nos artistes préférés de K-pop, mais là ça va au-delà, on va parler de plagiat. Tout est parti d'un compte de fans d'Izzult qui a publié le 11 octobre un montage de 13 secondes confrontant le clip de Bitch You Could Never de la française sorti en mai 2024 à celui de l'artiste coréen Archie en featuring avec la rappeuse Soyeon intitulé Dame Daddy, sorti au mois d'août 2025. Et bon, clairement on est au-delà de l'inspiration là. L'ironie c'est que le titre de Izzult évoque justement ceux qui la copient sans jamais l'égaler. Et comme la chanteuse ne mâche pas ses mots, et à juste titre, elle s'est exprimée sur Twitter en dénonçant également ce qu'elle considère comme être une appropriation culturelle. Soyons réalistes, l'industrie de la K-pop, comme beaucoup d'autres, exploite la culture noire comme un vampire depuis des décennies. Elle sample nos sons, vole nos mouvements, porte notre peau comme un costume, profite de notre douleur tout en effaçant nos noms. Au final, le réalisateur du clip a présenté ses excuses et reconnu s'être inspiré du travail de Izzult. Archie a également posté une lettre d'excuses en dédouanant Soyeon de toute responsabilité et en supprimant complètement le clip des plateformes. Comme dit la chanteuse, en espérant que cela servira de leçon à tous les créatifs qui pensent pouvoir copier-coller le travail d'autrui sans conséquence. On va parler d'un groupe que j'adore et qui a enfin eu de la reconnaissance cette année, à savoir ONEWE. En effet, le groupe a obtenu sa toute première victoire avec son titre Maze à Show Champion le 15 octobre. Et c'est une belle reconnaissance pour un groupe à instruments qui, comme on le sait, n'obtient jamais le même succès florissant que les groupes de K-pop. Le même jour a eu lieu l'événement qui a rendu fou tout internet, la performance de Twice au défilé annuel de Victoria's Secret. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les vidéos ont envahi nos vies, à tel point que je voyais plus les membres de Twice que mes propres parents. Les 4 membres, Nayeon, Jihyo, Momo et Tsuyu, ont d'abord posé face aux photographes avec des tenues absolument sublimes, puis ont interprété This Is For et Strategy, faisant d'elle le premier groupe de K-pop, évidemment pas au complet mais quand même, à performer pour la marque. Pour ces 2 chansons, les membres de Twice portaient des tenues Victoria's Secret pink, incluant des bottes fourrées jusqu'aux genoux et les fameux soutiens-gorge rembourrés. Celui de Tsui ayant même été sold out tellement le buzz a été intense. Même moi j'ai envie de l'acheter carrément. Bon, évidemment, la performance n'a pas fait l'unanimité et beaucoup ont critiqué les performances vocales des membres et notamment de Tsui, décrite comme très en dessous de ce qui était attendu. La membre s'excusera sur Bubble pour expliquer que ses conditions de santé et de ses cordes vocales étaient détériorées avant l'événement et que c'était la raison de sa mauvaise performance. L'apparition de Twice intervient à un moment spécial de leur propre carrière car le groupe a célébré son 10e anniversaire en 2025. Toujours le 15 octobre, et décidément il se passe plein de trucs le 15 octobre, a eu lieu l'une des plus grosses polémiques de l'année. Pour le contexte, W Korea a célébré le 20e anniversaire de son événement caritatif annuel Love Your W, une campagne de longue date visant à sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Concernant les invités, on a pu retrouver toutes les plus grosses stars du pays, genre littéralement, sauf que toutes les vidéos partagées de l'événement sur les réseaux sociaux ressemblent plus à une énorme fête fastueuse entre stars qu'à un réel événement caritatif.
On les voit boire, faire des challenges, prendre des selfies, se pavaner dans le luxe avec peu, voire aucune mention de la campagne et de la cause. La couleur rose, symbole du cancer du sein, était presque absente et la consommation excessive d'alcool a renforcé ce sentiment de décalage. Jay Park, qui a interprété sa chanson à succès Momé, un morceau avec des paroles crues et sexualisant le corps des femmes, a été fortement critiqué pour son insensibilité. BTS, pourtant connu pour leur discours engagé, semblait simplement profiter de la fête. De plus, les montants des dons annoncés ont accentué la polémique et provoqué l'indignation du public. W Korea n'aurait versé que 214 000 € entre 2007 et 2025, alors que le magazine annonçait 748 000 € pour la même période. C'est ce contraste énorme entre la cause défendue et le luxe affiché qui a beaucoup choqué et qui pose la question de l'engagement des célébrités. Au final, on est dans un monde fermé de la starification et de l'opulence qui rend même les personnes les plus généreuses dénuées d'empathie. Finalement, seule Ailit a été remarquée pour avoir évoqué publiquement l'objectif principal de la soirée, sensibiliser au cancer du sein. Wonhee, la plus jeune membre du groupe, a insisté sur l'importance pour toutes les femmes de se faire dépister, même face à de petits signes. Des excuses ont été présentées par certaines célébrités et les organisateurs, mais pas sûr d'y voir vraiment beaucoup de sincérité et pas sûr non plus d'oublier cet événement catastrophique. 3 ans après des débuts extrêmement controversés, décrits même comme le pire début de la K-pop, NMIXX a enfin obtenu de la reconnaissance mondiale à la hauteur de son talent. Le 13 octobre, les filles sortent Blue Valentine, leur nouvelle chanson qui va provoquer un raz-de-marée inattendu. Après sa sortie, Blue Valentine a grimpé dans les charts, obtenant la première place le 20 octobre du Melon Top 100, une première dans la carrière de NMIXX et dépassant même l'indétrônable Golden. Blue Valentine a remporté de prestigieux Real Time All Kill en tête de tous les grands classements musicaux coréens simultanément. Elle est également devenue la première chanson d'un groupe féminin de JYP en 7 ans à y parvenir depuis Twice avec Yes or Yes en 2018. À l'échelle internationale, Blue Valentine a débuté à la 9e place du classement mondial des albums iTunes et à la 78e place du classement Billboard Global 200, leur position la plus élevée de tous les temps dans le classement mondial. En plus de leur liste de triomphes, NMIXX a remporté un grand chelem sur les émissions musicales en remportant des victoires dans tous les grands programmes hebdomadaires, y compris M Countdown, Music Bank, Show Music Core, Inkigayo et plus encore. En novembre, la chanson se classera première pour la 3e semaine consécutive à Inkigayo, permettant au groupe de remporter une triple couronne. Une belle ascension amplement méritée. On a parlé de X-Love un peu plus tôt, et bien ils ont annoncé leur tournée de concert avec une date à Paris pour février 2026. P1 Harmony et Yolin ont également posé leur date dans notre cher pays, ainsi que Twice qui a dû rajouter une date supplémentaire à cause d'un premier sold-out. On a eu notre collaboration en France X K-pop de l'année et il s'agit de Orelsan feat. 50-50. Le 27 octobre, le rappeur a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie de son nouvel album, La Fuite en Avant, le 7 novembre, en révélant les titres qui le composent. Parmi ceux-ci, on peut voir la mention du groupe de K-pop 50-50 sur le titre Oulalala, groupe qui a fait le buzz en 2023 avec sa chanson Cupid, que l'on entendait partout. Même si ce n'est pas vraiment un secret qu'Orelsan est un touche-à-tout et s'intéresse à de nombreux styles musicaux, notamment la K-pop, cela reste quand même rare de voir des collaborations entre artistes français et artistes de K-pop et qui plus est dans le milieu du rap. Le parti pris est énorme puisque cette collaboration couple rap nonchalant et rime acérée d'Orelsan avec un refrain chanté par les harmonies vocales de 50-50 alternant entre côté sombre et bubblegum autour d'une production hybride franco-coréenne. Orelsan leur a même envoyé son album signé et je trouve ça trop mimi. On finit le mois avec une autre collaboration incroyable puisque Katseye se sont rendus sur la scène de la Star Academy pour performer un de leurs tubes avec une élève sur scène. Dans l'émission, plusieurs compétitions se jouent en simultané, des évaluations chaque semaine pour défendre sa place dans l'aventure, ainsi que des épreuves pour décrocher des duos avec des artistes professionnels sur les primes hebdomadaires. Après avoir annoncé le nom de l'heureuse élue au travers d'une vidéo, le groupe et Sarah ont partagé la scène le 31 octobre sur le titre Gabriella et les filles nous ont aussi offert une performance de Gnarly. Oui, Gnarly en direct sur la première chaîne de France, moi j'imagine bien la tête des parents quand ils ont vu la chorégraphie.
Durant sa performance au Waterbomb de Macao du 9 novembre, Hyuna s'est soudainement évanouie en interprétant sa chanson à succès Bubble Pop. Les vidéos se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, on peut y voir ses danseurs qui se sont immédiatement précipités à ses côtés, ainsi qu'un agent de sécurité qui a ensuite couru sur la scène, l'a soulevée et l'a emportée en coulisses. Hyuna avait précédemment déclaré qu'elle était au régime, après que des rumeurs de grossesse aient commencé à se répandre en raison d'une prise de poids. Le 5 novembre, elle avait posté une photo d'une balance montrant qu'elle avait réussi à perdre 10 kilos en peu de temps. Quelques heures après le festival, Hyuna s'est excusée de s'être évanouie sur Instagram et a assuré aux fans qu'elle allait bien et que c'était un simple problème d'endurance. En tout cas, je trouve que cet événement est important car beaucoup d'idoles féminines, mais pas que, se retrouvent souvent sous le feu des critiques à cause de leur poids ou de leur physique ou même de leur performance sur scène, et quand je parle de ça, je pense surtout à Jennie de Blackpink ou à Hayeon de Baby Monster, sauf qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas dans leur vie, on connaît pas leurs conditions de santé. Donc c'est important pour moi de rappeler qu'il ne faut jamais propager autant de haine qui peuvent conduire à des conséquences gravissimes alors que juste on n'est pas dans leur vie quoi. Bon, on va encore parler de l'affaire New Jeans, on en a fait une vidéo complète qui est sortie sur notre chaîne, qui a fait beaucoup de débats parce qu'on a les pro-hype, les pro-New Jeans, nanana machin. J'ai également détaillé l'histoire dans le rewind de l'année dernière et là on va faire une mise à jour même si on en a déjà un peu parlé au début parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés en novembre et en décembre et qui sont très importants pour l'avenir du groupe et de l'industrie. On s'était quitté sur le fait que les filles avaient rompu leur contrat avec Adore, avaient créé leur réseau NJZ, mais Adore n'avait pas trop kiffé car le contrat avait été rompu oralement et unilatéralement mais pas juridiquement. Leur compte NJZ supprimera ses publications et deviendra MHDHH Friends. Adore ayant exprimé plusieurs fois son combat pour récupérer New Jeans et poursuivre le contrat jusqu'à son échéance. Les membres n'ont pas eu d'autre choix que de se ranger du côté de la loi et de la justice en obtempérant. C'est ainsi que le 12 novembre, Adore a confirmé le retour de Yein et Erin dans l'agence, tandis que les 3 autres membres plus problématiques pour eux étaient toujours en discussion. Et ce qui devait arriver arriva. Le 29 décembre, Adore postera une déclaration officielle annonçant le retour de Annie chez Adore et la résiliation du contrat de Daniel, tandis que celui de Minji était toujours en discussion. Et honnêtement, c'est d'une violence sans nom. Si on réfléchit bien, tout le combat de New Jeans était de rompre leur contrat, car elles avaient des conditions de travail qui n'étaient pas adaptées, ont témoigné de violences psychologiques, mais on ne leur a pas autorisé par manque de raisons valables. Et là, derrière, Adore se bat pour récupérer les filles, pour au final décider de rompre sans justification le contrat de Daniel, à part qu'ils ont déterminé qu'il était difficile de continuer ensemble, c'est ça leur seul argument, et du coup ça vient bien témoigner de l'énorme injustice qu'il y a entre les grosses structures riches et avec beaucoup de pouvoir, des artistes qui sont juste démunis. Ce qui est encore plus injuste, c'est qu'on suppose que Adore s'est bien gardé de prévenir Annie, Yein et Erin de sa décision d'écarter Daniel et qu'il joue sur cette ambiguïté pour mettre Daniel en porte-à-faux. Adore a ensuite porté plainte et réclamé environ 25 millions d'euros de dommages et intérêts à Daniel, un membre de sa famille et l'ancienne PDG Min Hee-jin. Après ça, début 2026, Daniel s'exprimera en live sur son nouveau compte Instagram personnel et expliquera qu'elle avait tout fait pour rester avec les autres membres malgré les difficultés. Pour finir sur une note un peu plus drôle et avec peut-être un peu d'espoir, de nombreux fans sont allés interpeller le youtubeur numéro 1 mondial MrBeast en commentaire TikTok pour lui demander de sauver New Jeans, message auquel il a répondu. Personnellement, ça me fait beaucoup rire d'imaginer que MrBeast rentre dans le conflit, rachète Daniel et mette une pression à Adore et à Hype. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que j'apporte mon soutien aux filles et j'espère que ça se réglera d'une quelconque manière. Le même jour ont eu lieu les KGMA, une des plus grosses cérémonies de remise de prix en Corée du Sud. Et c'est lors de cet événement que All Day Project a reçu son premier daesang, le Grand Honor Choice, seulement 5 mois après ses débuts, devenant le 2e groupe à l'obtenir le plus rapidement après New Jeans. Seulement, un daesang, c'est censé être rare, c'est censé être l'accomplissement d'une vie, et beaucoup estimaient que ce n'était pas mérité. De nombreux internautes ont accusé le groupe d'avoir acheté le prix car l'arrière-grand-père d'Annie est le fondateur de Samsung Group, l'une des plus grosses chaebols du pays. Une vidéo est d'ailleurs devenue virale sur TikTok et X. On y voit les 4 autres membres se tourner immédiatement vers Annie après avoir été annoncés comme les gagnants, comme semblant eux-mêmes soupçonner quelque chose. Et les polémiques autour de All Day Project, ce n'est pas fini. Le 18 novembre, le célèbre P. Dina a réalisé un live sur YouTube avec le groupe, composé de discussions et de petits jeux, notamment le That's Right, destiné à encourager une communication honnête. Sauf que ce qui devait être au premier abord bon enfant s'est vite transformé en sorte d'acharnement contre Youngso, les membres lui reprochant son style vestimentaire trop coloré pour le concept du groupe ou sa façon de faire des taquineries de manière excessive.
Le malaise s'est vite fait sentir quand Youngsu a commencé à baisser sa tête et à avoir les larmes aux yeux. Cet événement a renforcé les critiques autour du groupe, qui ne cessent d'avoir des comportements jugés problématiques pour les fans de K-pop. Le 28 novembre ont eu lieu les Mama annuels, une cérémonie qu'on ne présente plus, qui a eu lieu cette année à Hong Kong. L'événement s'est déroulé dans une ambiance particulière après qu'un ensemble d'immeubles ait été ravagé par les flammes, causant une centaine de morts et disparus. ENHYPEN et Rosé ont été grandement récompensés en recevant 2 des prestigieux D5 de la soirée. ENHYPEN a remporté le prix Choice of the Year, tandis que Rosé a remporté le prix de la chanson de l'année avec son succès mondial Apate. Le lendemain, c'est Stray Kids qui gagnera le D5 de l'album de l'année, premier boy group de JYP à le recevoir depuis 2PM en 2009. Plus tôt en octobre, Hwasa est revenue avec son nouveau titre, Good Goodbye, qui parle d'une rupture amoureuse. Pour l'occasion, elle a invité son celebrity crush, Park Jun-min, pour jouer son partenaire romantique. Pour une de ses promotions, elle partagera la scène avec son ami de toujours, Wi-hin. Pour une autre, à l'occasion de la cérémonie des Blue Dragon Film Awards, elle fera sensation en réalisant une performance digne d'un K-drama avec son acolyte. C'est finalement le 30 novembre que la chanson va réaliser son premier Perfect All Kill et ne va cesser de gagner en popularité. Hwasa est ainsi la première et seule soliste féminine à obtenir un Perfect All Kill en 2025. En janvier 2026, la chanson dépassera même Dynamite et Ditto et deviendra le 2e titre avec le plus de Perfect All Kill de l'histoire, juste derrière Golden. Vraiment, cette année, c'est une dinguerie au niveau des records. Alors que les membres de Zero Base One approchent officiellement de la fin de leur contrat initial de 2 ans et demi, leur agence Wake One a annoncé le 1er décembre la prolongation des activités du groupe pour 2 mois supplémentaires avec un disband pour mars 2026, contre janvier au départ. Cette décision leur permettra de sortir un dernier album et de poursuivre leur tournée de concerts. Depuis que Kep1er a pu bénéficier d'une extension de contrat, tout le monde se demande quel va être l'avenir de Zero Base One, car les disbands des groupes éphémères sont toujours un crève-cœur. Tandis que du côté de Even, groupe formé de 7 finalistes perdants de Boys Planet, les trainees de UEA Entertainment présents, à savoir Yoo Sung-gun et Ji Yoon-so, voient leurs activités avec le groupe prendre fin. La question se posait pour ceux présents dans Zero Base One, à savoir Zhang Hao, Ricky, Gyubin et Eugene. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour avoir le fin mot de l'histoire. Le 6 décembre, jour de son 20e anniversaire, Kokona du groupe XG a annoncé être transmasculin non-binaire et avoir subi une mastectomie affirmatrice de genre plus tôt cette année. Yel a posté sur Instagram dans un costume noir révélant sa cicatrice et a partagé un long texte pour revenir sur son parcours, ses doutes et son cheminement vers l'acceptation de soi. Même si le groupe n'est pas vraiment lié à la K-pop car très porté à l'international et surtout composé de membres exclusivement japonais, il s'agit tout de même d'une prise de parole rare dans l'industrie, où les identités de genre et les transitions médicales sont encore très rarement évoquées publiquement. XG a toujours eu la force de s'émanciper des codes imposés par la société et c'est aussi pour cela que le groupe a une identité si puissante. Même leur agence semble être une des rares possédant de l'empathie et de la gentillesse. Ils iront jusqu'à renommer le groupe pour intégrer au mieux Kokona dans sa nouvelle identité, en passant de Extraordinary Girls en Extraordinary Jeans. Le même jour, et je vais passer très vite sur cette histoire parce que honnêtement j'ai rien compris, mais cette grosse affaire a énormément secoué le monde de l'entertainment coréen. Tout part d'une comédienne, Park Nare, qui a reçu 5 plaintes d'anciens managers l'accusant notamment de harcèlement au travail, d'abus verbaux et de violences aggravées, de prescriptions médicales non autorisées et de frais de production impayés. Elle est notamment accusée d'avoir reçu des soins médicaux illégaux, notamment des perfusions de somnifères et des antidépresseurs auprès d'une praticienne dépourvue de licence médicale. Par la suite, Key de SHINee va se retrouver mêlé à l'histoire, après que la praticienne ait publié une vidéo sur laquelle on peut voir le chien de l'idole. Il sera donc accusé d'avoir eu recours aux mêmes soins illégaux que Nare, quelque chose qu'il va avouer et s'excuser, ce qui l'amènera à suspendre toutes ses émissions et activités en cours. Je trouve ça assez fou comment une idol, avec une image aussi solide et une appréciation presque unanime, se retrouve détestée par le public en une fraction de seconde pour une affaire qui, pour nous français, n'est pas si grave que ça parce qu'au final il a blessé personne. NMIXX ont enfin annoncé une date de concert en France pour le 22 mars 2026. La première fois qu'on les avait vus c'était au Music Bank en 2023, alors ça fait plaisir. Le 20 décembre ont eu lieu les MMA, une autre cérémonie de remise de prix majeure en Corée du Sud où Jennie et G-Dragon se sont clairement imposés comme les stars de la soirée. La membre de Blackpink remportera le D5 du record de l'année, tandis que le membre de Big Bang repartira avec les D5 de la chanson et de l'artiste de l'année. La performance
que nous a offert Jennie est devenue la vidéo compatibilisant le plus de vues de l'histoire de la cérémonie pour une artiste solo, rassemblant une cinquantaine de danseurs à ses côtés pour un résultat hypnotisant et intense. Elle a été fortement adulée pour l'intensité de sa prestation, mais aussi pour sa mise en avant de la culture coréenne, notamment avec son voile hangul de 15 mètres sur lequel étaient inscrits des versets de Chongu Yongon, les premières paroles de chansons écrites en hangul. Blackpink n'ont pas souvent eu l'occasion de se produire en groupe dans les cérémonies de remise de prix en Corée du Sud et sont souvent décrites comme un groupe porté vers l'international, donc revenir à l'identité et aux traditions du pays a ravi les fans. Un peu plus tôt, en octobre, le Seraphim ont sorti leur chanson Spaghetti, une musique décalée et une métaphore des trop nombreuses critiques que les membres ont pu recevoir sur internet. Dans le clip, on peut voir la présence de drag queens, chose très rare dans l'industrie étant donné que la Corée du Sud est toujours l'un des nombreux pays où le mariage homosexuel n'est pas légalement reconnu et il n'existe toujours pas de loi complète pour protéger les personnes LGBTQ+, contre la discrimination. Que le Seraphim prenne le parti de mettre de la lumière sur un sujet aussi controversé dans leur pays, c'est déjà très fort, mais alors faire venir ces drag queens sur une des scènes des prestigieuses remises de prix coréennes pour une performance en direct, il faut juste s'incliner. C'est ce qui s'est produit au SBS Gayo Daejeon 2025 et qui a complètement ravi les fans. La drag queen Nana a d'ailleurs tellement impressionné les internautes par son charisme qu'une de ses photos sans maquillage de drague est devenue virale sur les forums en ligne coréens. En tout cas, ça restera sans doute un événement marquant pour l'industrie et l'évolution des mœurs dans le pays. Le même jour, alors que le dernier comeback de Dreamcatcher remonte à 2024 et que 3 de ses membres n'ont pas renouvelé leur contrat avec leur agence, Siyeon a quant à elle décidé de se consacrer à une toute nouvelle aventure, former un co-ed groupe de rock à instruments nommé Chiroctical. C'est ce qui a été annoncé via une vidéo et un poster annonçant des débuts pour le 15 janvier 2026. Le groupe est formé de 4 membres, un guitariste, un bassiste, un batteur et Siyeon en tant que chanteuse et productrice. Après avoir abandonné son idée de 2 émissions et de 2 groupes distincts, l'émission Boys Planet 2 avait finalement décidé de reprendre son idée de survival chinois Planet C Home Race, dévoilée juste après la finale et prévue pour le 6 décembre. Et c'est le 28 décembre qu'on a eu la line-up finale, après une émission très peu mise en avant et une organisation au ras du sol. Mais bon, Mnet is Mnet. Le groupe de 7 membres maudissés a enfin vu le jour pour des promotions prévues majoritairement en Chine, mais aussi à l'international. Le début prévu pour 2026 sera produit par les Three Red Shop. Voilà, on a fini de retracer les événements marquants de la K-pop en 2025. Évidemment, j'ai pas pu tout mettre parce que déjà que les vidéos rewind sont longues, si je mets vraiment tous les événements de l'année, ben on s'en sort plus. Je sais pas vous, mais l'année dernière a été tellement toxique et négative que je trouve que cette année a été beaucoup plus saine et plus riche en succès pour l'exportation de la K-pop dans le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette année dans la K-pop. Est-ce que vous avez apprécié les nouvelles sorties? Est-ce qu'il y a des performances qui vous ont marqué? Quel a été le groupe ou l'événement qui vous a le plus marqué cette année? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à booster, à tout faire pour nous soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.